Bonjour tout le monde, je reviens à une dernière petite vidéo, avant-dernière. La dernière, je vous posterai les rampes, mais ça ne sera pas pour tout de suite, j'ai encore du boulot. Mais par contre, maintenant je suis vraiment sûr qu'ils ont construit la pyramide comme j'ai pensé, avec les rampes dont je vais vous parler la prochaine fois. Mais bon, je vais mettre plus de temps que toutes ces vidéos que je vous ai postées, que ça a été beaucoup plus vite. Donc je vous avais parlé, c'est une petite rectification qu'ils avaient dû servir de l'ombre du soleil. C'est très bien. Honnêtement, franchement, je pense que non. Mais bon, je voulais m'amuser un peu. Moi, je pense qu'ils ne se sont pas servis de l'ombre telle que vous la voyez là. Alors après, je vous avais montré ça. Toujours l'ombre avec le pyramidion, qui pouvait servir de cadran solaire. Ça vous a plu? Eh ben moi, ça me plaît pas assez précis. Je veux du plus précis. Donc j'ai continué à réfléchir. Et là, maintenant, j'ai une idée qui, je pense, est vraiment indiscutable et qui est vraiment superbe. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les Mayas, je crois. Enfin, sur toute la planète, je crois qu'il y en a pas mal qui s'en sont servis à cette époque-là. Donc vous allez comprendre tout de suite. Eh oui, là vous avez le soleil qui se lève à l'est, vous le voyez ici. Là vous avez deux repères. Là vous avez le soleil qui se couche à l'ouest et là vous avez deux repères. Donc on va se rapprocher pour que vous compreniez mieux, mais je pense que vous avez déjà compris. Voilà. Donc si on se poste là et qu'on met le soleil à l'est, au moment où il se lève, qu'il ne vous éblouit pas, qu'il est à peine rouge et qu'on voit que la moitié, un demi-soleil, ou même un soleil entier, mais qui aveugle pas, donc au tout début qu'il se lève, vous prenez un repère à droite, un repère à gauche. Beaucoup faisaient des murs en pierre à l'époque, et puis on voyait la lumière au fond. Voilà, donc là vous avez un point de repère. Maintenant, vous faites comme ça, et vous avez le soleil qui se couche à l'ouest. On est bien d'accord. Et maintenant, regardez bien, on met deux autres repères, là. Donc ça vous fait une ligne droite. Je vais vous montrer. Vous avez une ligne droite entre le lever et le coucher qui est le 21 juin, pour ce qui est l'équinoxe d'été. Mais après, vous avez un autre équinoxe aussi, ou alors c'est l'équinoxe de printemps ou d'automne, je ne me rappelle plus. Puis, sincèrement, on s'en fout. Là. Voilà. Donc là maintenant, vous avez une ligne droite de l'est à l'ouest. Et si vous, soit avec, en faisant un diamètre, là, vous partez avec une ficelle, vous faites un diamètre, vous faites un repère, vous reprenez ici avec le même diamètre, vous refaites un autre repère, et ça vous donne exactement le nord. Ou alors avec une équerre, mais je ne sais pas s'ils l'avaient inventé. Et puis bon, de toute façon, je pense qu'ils ont construit des pyramides qui étaient beaucoup plus compliquées qu'inventer une équerre. Donc voilà, ça c'est la dernière chose à laquelle j'ai pensé. Et pour moi, c'est la plus précise, on est bien d'accord, regardez, là c'est franchement très 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 précis. Et puis nous avons le nord, le 21 juin, à l'équinoxe, à midi tapante, solaire, midi solaire, nous avons le nord et le sud alignés avec une précision épatante. Je voulais vous parler aussi d'autre chose, c'est l'épaisseur des faces de la pyramide. Parce qu'on me parle de 2,5 millions de blocs. Mais ça, c'est pour toute la pyramide, c'est-à-dire la pyramide complète, avec les blocs à l'intérieur, avec tout. Par contre, j'ai regardé les blocs à l'intérieur. C'est pas tous des blocs taillés. Ils sont éclatés, que ça ressemble à un bloc carré, rectangulaire, ou tout ce que vous voulez, parce qu'ils n'ont pas tous la même forme. Ils sont assez bruts, mais ils ressemblent quand même à des carrés ou des rectangles. Donc on peut les empiler, s'il faut faire des ajustages, ils peuvent les faire. Et puis il y a des blocs qui sont mis en tout venant. Par contre, si vous prenez une face et que vous faites les quatre faces comme ça, vous calculez sur une épaisseur de 3 mètres, au lieu de 2,5 millions blocs, ça en fait plus que
600 000 pour les 4 faces. Et j'ai compté une demi-face. Vous voyez, vous coupez là, vous gardez la face du bras. Une demi-face pour tout ce qui est les pierres taillées des couloirs et de la chambre du roi. Donc, ça fait 4 faces plus une demi. Nous obtenons 600 000 blocs taillés. On est loin des 2 500 000 blocs à tailler et du travail fantastique que beaucoup de gens ont dit que ça faisait. Ça fait toujours du travail. Mais par contre, le travail de précision, il se trouve ici. Sur cette face-là, sur une épaisseur de 3 mètres, sur celle qui viendra ici jusqu'en haut, sur une épaisseur de 3 mètres, et sur celle-ci, sur une épaisseur de 3 mètres aussi. Et comme je vous ai dit, une demi-face que j'ai calculée, et je suis large, hein, pour les couloirs qui montent, qui vont à la reine et à la chambre du roi. Donc 600 000 blocs, je pense qu'ils ont le temps de les tailler, parce que je me suis livré un petit calcul. Si on s'en tient à Hérodote, 100 000 personnes, vous divisez 600 000 blocs par 100 000 personnes, et vous verrez que des blocs à tailler, il n'y en a pas tant que ça par an. Donc c'est mon hypothèse, hein, mais je pense qu'il faut en tenir compte. Hein. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc ma prochaine vidéo, le mythe de la construction des pyramides va tomber à l'eau. Et ça, je peux vous le confirmer, ce n'est pas un fake, je ne fais pas de mensonge, je n'ai pas inventé une pyramide qui sera discutable, elle sera indiscutable. Pour la simple raison, c'est que j'utilise 2 rampes et que j'ai fait une modélisation 3D. Et celui qui dira que c'est pas bon, on pourra améliorer, on pourra discuter certains petits points, parce que j'ai fait ça vite fait en 3D. Mais par contre, elle sera indiscutable sur le plan technique de montage. Voilà, mais ça vous le verrez pas tout de suite, parce que maintenant je vais pédaler un peu. Bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vues, donc ce serait sympa d'en parler autour de vous, que les gens viennent voir par curiosité, parce que ça, à mon avis, ça va plaire à beaucoup de monde de voir le résultat final. Donc je vous dis à la prochaine. Hein. Allez, salut, ciao.